La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 30 octobre 2024. Son titre ce matin, les entreprises européennes cafouillent leurs résultats. Les trucs qui sont au plus haut ou presque ce matin, le Nasdaq, l'or, le Bitcoin et la température au bord du lac d'Annecy. Ceux qui sont au plus bas, la dynamique des sociétés européennes et la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Il y a énormément de publications de résultats d'entreprises aujourd'hui et on a aussi une bonne épaisseur de statistiques. Autant vous dire que j'ai passé un début de matinée un petit peu difficile. Les marchés actions européens ont marqué le pas hier, à l'exception de la Pologne dont le lourd compartiment bancaire a été dopé par les solides résultats de Santander Bank Polska. Il faut dire que les résultats d'entreprise n'ont pas vraiment donné le goût du risque aux investisseurs, notamment en Suisse où le quatuor Novartis, Clariant, Straumann et SIG Group a nettement plombé l'ambiance. D'ailleurs, plusieurs autres marchés européens ont eu leur canard boiteux, Lufthansa en Allemagne, BP au Royaume-Uni ou encore Wärtsilä en Finlande. Et là, il faut bien dire que ce coup de spleen a contrasté avec la performance des valeurs technologiques américaines qui ont conduit le Nasdaq 100 en terra incognita, c'est-à-dire sur un nouveau record. On était à 20 551 points en clôture. L'indice le plus prolifique de ces dernières années a bénéficié d'un élan acheteur avant une grosse série de résultats de ses composantes. Et le premier examen de passage post-clôture a été réussi par Alphabet, plutôt avec brio. Les performances du groupe ont visiblement séduit parce que le titre progressait de 6% hors séance. Il y a eu quelques bémols évidemment, notamment AMD, l'un des outsiders de l'intelligence artificielle, qui a été jugé trop timide dans ses projections. Le titre a lui chuté de 7% au moment où Alphabet flambait. En parallèle, on a aussi eu droit aux variations exubérantes habituelles en provenance des jokers de la cote technologique, par exemple le plus 25% de Reddit ou le plus 10% de Snap après des pertes plus modestes que prévues. Et oui, Snap n'a encore jamais gagné un copec depuis sa création, tandis que les analystes pronostiquent un passage à l'équilibre de Reddit, mais seulement en 2026, si le dieu des marchés le veut. Mais si on veut faire la balance du positif et du négatif, eh bien c'est le positif qui l'a emporté, notamment parce que Alphabet est une vraie tête de gondole pour les investisseurs technologiques aux États-Unis. Pour en revenir sur l'Europe, et en l'absence de statistiques sérieuses avant la fin de la semaine, c'est-à-dire de statistiques sur la qualité des résultats, j'ai quand même le sentiment pifométrique que les sociétés qui n'ont pas une large exposition au reste du monde sont en train de souffrir pour tenir leurs objectifs. Il paraît même assez évident que celles dont le principal exutoire hors marché européen est la Chine souffrent encore plus que les autres. On a eu quelques exemples depuis hier soir, Moncler dans le luxe, David et Campari dans les spiritueux, BASF dans la chimie, Melexis dans les semi-conducteurs et même Capgemini dans le conseil qui sont toutes sous pression. D'ailleurs c'est simple, les objectifs chutent presque aussi vite que la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est crédité de 17% d'avis positifs dans un sondage publié ce matin par le Figaro. Et là par contraste, l'or signe un nouveau record et les prophéties sur le Bitcoin ont l'air de se réaliser puisque la crypto-monnaie se rapproche de son pic de mars dernier. On a donc eu énormément de publications de résultats d'entreprise depuis hier soir, je les citerai un petit peu plus tard, mais on a aussi un agenda macro qui se charge aujourd'hui, notamment avec les premières estimations du PIB du T3 de plusieurs pays d'Europe et des États-Unis, mais aussi avec l'inflation allemande d'octobre à 14h. D'ailleurs, concernant le PIB, c'est la France qui a essuyé les plâtres ce matin à 7h30. Le PIB français qui est un petit peu plus dynamique que prévu, on est à plus 0,4%. Le consensus était à plus 0,3%. Il y a un effet Jeux Olympiques derrière tout ça apparemment. Aux États-Unis, en plus du PIB, on aura aussi le rapport ADP sur l'emploi qui est toujours très suivi. Et je vais passer sur la Chine, puisqu'au rang des rumeurs qui circulent depuis hier soir, le pays envisagerait de mobiliser par la dette publique plus de 10 000 milliards de yuan. Ça fait environ 1400 milliards de dollars pour relancer la croissance sur les années à venir. C'est un montant qui confirmerait les chiffres qui ont tourné dernièrement, alors que certains investisseurs en espéraient un petit peu plus. Ça explique sans doute pourquoi les marchés chinois reculent ce matin. Et pour rester dans la région, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le système de surtaxation des véhicules électriques chinois importés en Europe. J'imagine que LVMH, Rémy Cointreau et leurs consorts doivent retenir leur souffle en redoutant la contre-attaque de Pékin. Leurs actionnaires doivent avoir peur eux aussi. Je termine avec le Royaume-Uni. C'est un jour important puisque c'est le jour de présentation du budget des travaillistes par Rachel Reeves. En Asie-Pacifique ce matin, les fuites sur le montant du plan chinois n'empêchent donc pas Shanghai et Hong Kong de perdre plus de 1%. Le marché japonais, lui, il est nettement plus gaillard avec une troisième séance de hausse assez marquée. La Corée du Sud est sous pression, on est à moins 0,9% sur le Kospi. La saison des résultats en Corée est assez décevante. L'Australie recule aussi de 0,8% et l'Inde limite son repli à 0,1%. Côté indicateurs avancés en Europe, eh bien, on est plutôt baissier par contraste avec les futurs US, mais on a beaucoup de variations d'un marché à l'autre à cause
cause de l'impact des publications des grosses entreprises. On poursuit avec une actu très dense du côté des entreprises. On commence en France. Schneider Electric a réitéré ses objectifs 2024 après des ventes en forte hausse au T3. Saint-Gobain enregistre une baisse de 2% de son chiffre d'affaires trimestriel et revoit en baisse ses ambitions, mais vise une marge record malgré tout en 2024. Airbus s'apprête à livrer le premier A321 XLR, l'A321 à très long rayon d'action. Un actionnaire minoritaire de Vivendi, en l'occurrence le fonds Siam, va faire appel du projet de scission proposé par le groupe. S&P a abaissé la notation crédit de Kering de A- à BBB+. Veolia va réaliser le plus grand projet de dessalement d'eau de mer au Maroc. Sanofi s'associe à Sandbox AQ pour la découverte de médicaments pilotés par l'IA. Capgemini a abaissé à nouveau son objectif d'évolution du chiffre d'affaires pour 2024. Nexans a confirmé ses objectifs 2024 après un CA du T3 inférieur aux attentes. Amundi a dégagé un résultat net ajusté supérieur à 1 milliard d'euros sur 9 mois. Biomérieux a confirmé ses objectifs 2024. Eutelsat aussi. Côté Emeis, l'ex-Orpea, on maintient l'objectif aussi pour 2024. Quadient a obtenu un prêt Schuldschein de 25 millions d'euros auprès de la Baird. Mersenne se renforce aux États-Unis. Les actionnaires historiques de Stif cèdent 500 000 actions à 21 € pièce. Et on a aussi des actus du côté d'Hydrogen Refueling Solutions, d'Arverne, Domer de QGIS ou encore d'Électricité et Eau de Madagascar. Les autres publications du jour en France: Antin, Séché, M6, TF1, Vetoquinol, Wavestone, McPhee, Gevlo, Claranova, Deezer, Lectra, etc., etc. En Europe, beaucoup de publications aussi. BASF pense atteindre le bas de sa fourchette de prévision d'EBITDA cette année. UBS affiche 1,4 milliard de dollars de gains au T3. Volkswagen annonce une chute de ses bénéfices au T3. Sandoz augmente son chiffre d'affaires net au T3 et revoit à la hausse ses perspectives. On a aussi eu les chiffres d'affaires d'ASM International, de Davide Campari, de Moncler, de Melexis ou encore de Standard Chartered. Rolls-Royce vend 20% de ses activités dans les domaines des petits réacteurs nucléaires au tchèque CEZ. Siemens serait sur le point de finaliser l'acquisition du développeur de logiciels américain Altair Engineering. Equinor rachète la participation restante d'Equity Corp dans des actifs gaziers américains pour 1,25 milliard de dollars. Et Daimler Truck évalue ses activités en Chine et annonce une perte de valeur de près de 200 millions de dollars. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, on a donc Schneider, Airbus, UBS, AXA, GSK, Glencore, Volkswagen, BASF, Wolters Kluwer, Capgemini, AENA, Naturgy, Sandoz, Endesa, EDP, Renovaveis. Il y en a encore beaucoup d'autres. En Amérique du Nord, les sociétés qui progressent post-séance après leur trimestriel, c'est Reddit plus 25%, Snap plus 10%, Alphabet plus 6%, Visa plus 2% et Electronic Arts plus 2% également. À la baisse, à l'inverse, on a AMD à moins 7%, First Solar à moins 7%, Kaiser Entertainment à moins 6% et Chipotle à moins 5%. Philip Morris va fermer 2 sites de production en Allemagne. McDonald's est poursuivi par des consommateurs à la suite d'une épidémie d'E. coli. BlackRock est en pourparlers pour acheter la société de crédit privé HPS selon les infos de Bloomberg. On attend aux États-Unis aujourd'hui les résultats de Microsoft, de Meta, d'Eli Lilly, d'ABBV, de Caterpillar, d'Amgen, de Booking, d'ADP, de Starbucks ou encore de Kaela Corporation. Ailleurs dans le monde, OpenAI a abandonné ses projets de fonderie et va s'associer à Broadcom et TSMC pour construire des puces d'IA. Le président de BHP confirme que sa société s'est éloignée d'un projet sur Anglo-American. Sony a fermé le studio à l'origine de l'échec commercial de Concorde. La production mondiale de Toyota chute pour le 8e mois consécutif en septembre. Et côté publication en Asie-Pacifique, on a PetroChina, China Merchants Bank, Woolworths, Mediatek, Larsen & Toubro ou encore Citix Securities. Et bien voilà, donc beaucoup de résultats ce matin en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.